Bienvenue dans la semaine 11 du programme Éveille ta puissance. Cette semaine, alors, on apprend à chevaucher son dragon. Mais qu'est-ce que le dragon intérieur? En fait, avant de vous amener là, je voulais vous dire, vous féliciter à quel point vous avez fait un travail extraordinaire depuis les 10 dernières semaines que vous faites un grand ménage dans votre sac à dos. Vous travaillez vos comportements de fuite, d'évitement, vous avez enlevé vos masques, vous avez vu qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui était dans vos croyances, on les a transformés, on les a transmutés et vous êtes vraiment en train de faire un délestage extraordinaire de toutes les roches qui étaient présentes dans votre sac à dos. Maintenant, l'aventure de la vie, ça ne se termine pas après nos 12 semaines. La vie va continuer à être là et il y a des choses qui vont continuer à vous arriver et vous allez continuer à ressentir des émotions moins élevées vibratoirement, des émotions inconfortables. Vous allez même aussi des fois ressentir des douleurs physiques, ça fait partie de la vie. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, ce que j'ai envie de vous donner comme outil pour la suite, c'est d'apprendre à travailler avec ce qui est là. Et quand je dis apprendre à chevaucher son dragon, en fait, c'est qu'on a tous en soi une part d'ombre, hein? Une partie de soi qu'on n'aime pas trop montrer. Euh, que ce soit des réactions, que ce soit des pensées, des croyances, des émotions, on a une partie de soi qui est inacceptable souvent en regard de la société, euh, en regard de l'image de perfection qu'on doit montrer, hein, que ce soit la perfection extérieure, mais la perfection aussi intérieure. Il y a des choses qu'on n'ose pas. euh, En fait, il y a des émotions qu'on va vivre qu'on n'osera jamais exprimer parce que c'est pas bien. Et en fait, c'est ça notre dragon. C'est quand nous, on a tous une part d'ombre qui est notre dragon et une part de lumière qui est notre essence originelle. On passe notre vie à apprendre à refouler ce dragon, hein, à le cacher au fond de la caverne. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie qui n'est pas agréable, qui ne paraît pas bien, qui n'est pas confortable, qu'est-ce qu'on fait? On cache ça sous le tapis. Qu'est-ce qu'on faisait en fait? Hein? Parce que vous ne faites plus ça maintenant. Mais on a appris à cacher ça sous le tapis. Combien de fois hein, on nous a appris euh, à passer par-dessus quand on vit quelque chose de pas facile? Envoyez, saisis-toi, fille, avance là. Laisse pas les émotions te contrôler. On passe par-dessus. Effectivement, apprendre à chevaucher son dragon, c'est pas de dire ben c'est ça, moi je suis comme ça, vous allez m'accepter comme ça. C'est pas du tout ça que ça veut dire. En fait, c'est d'apprendre à travailler avec les parts d'ombre en soi qui vont émerger à certains moments et apprendre à écouter qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est derrière ces émotions, derrière ces ressentiments, derrière cette frustration, derrière tout ce qu'on peut ressentir qui n'est pas nécessairement euh, élevé vibratoirement, mais qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ça? C'est quoi le message? Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt au cours de l'accompagnement que les émotions, les sensations sont porteuses de messages. On doit commencer à travailler avec ces messages-là. Et vous savez, j'aime beaucoup cette citation de Carl Jung qui dit que, attendez, je vais vous la trouver, tout ce qui ne vient pas à la conscience, tout ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même, ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes, nous le rencontrons plus tard sous la forme du destin. Alors, autant apprendre à reconnaître ce qui est en soi et à travailler avec. Parce que vous savez, notre dragon, on peut soit le cacher dans la caverne, puis il va rugir de plus en plus fort, et plus il va rugir, moins on va avoir accès à notre essence originelle, à notre lumière. Quand on apprend à chevaucher son dragon et je vais dire, à le dresser et à travailler avec, eh bien, quand quelque chose arrive, il rugit, on l'écoute, on l'entend et on prend de la hauteur, on s'élève et on est capable de voir au-delà et on est capable de laisser notre lumière émaner en nous, de travailler avec ce qu'il y a de beau en nous. Parce que, n'oubliez pas, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être que lumière. Ça prend de l'ombre pour avoir de la lumière. Hein? On est des êtres parfaitement équilibrés. Le yin et le yang, l'énergie féminine, l'énergie masculine, tout ça est en nous.
Et donc, nos ombres sont importantes. On doit simplement apprendre à travailler avec. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est rappelez-vous que tout ce que vous vivez est amour et que tout ce que vous vivez est lumière. Et si vous laissez les émotions de basse fréquence, si vous les cachez sous le tapis et que vous ne les reconnaissez pas, eh bien, vous allez créer le déséquilibre. Alors que quand vous accueillez inconditionnellement ce qui est là, parce que c'est là, et même si on le cache, c'est encore là, et qu'on apprend à travailler avec ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça se dissout, ça disparaît et la vie continue. La vie est un enchaînement d'expériences et il y aura des expériences plus faciles que d'autres quand on arrête de tout vouloir contrôler et d'accueillir pleinement ce qu'on est en train de vivre et d'apprendre à travailler avec ça. C'est là où on prend de la hauteur, c'est là où on est vraiment connecté à notre lumière et c'est là où on prend des décisions qui sont pleinement alignées à notre essence, à nos valeurs, à ce que l'on est. Et c'est là où on arrête d'avoir des comportements de fuite et d'évitement. C'est à ce moment-là qu'on est vraiment connecté à notre pleine puissance. Alors, et rappelez-vous, tout ce qui est là est passager. Il n'y a rien dans votre vie qui est là pour durer entièrement, que ce soit que ce soit des beaux événements ou que ce soit des moments plus difficiles. Tout est passager, tout est expérience et tout est constant mouvement et constant changement. Alors, au lieu de ramer contre la rivière, autant partir dans le flot de la rivière et travailler avec ce qui est là dans notre vie. Donc, apprendre à travailler avec son dragon, eh bien, c'est pas compliqué parce que vous avez déjà fait une immense partie du travail. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on doit apprendre à communiquer avec soi, avec son corps, avec son inconscient pour comprendre ce qui est derrière ce que l'on ressent. Quand vous ressentez une douleur physique, souvent, bien souvent, à moins que vous soyez tordu la cheville, hein, ce qui serait normal de ressentir une douleur physique, mais tu sais, des fois, on se lève avec un petit coincement quelque part ou tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui bloque dans notre corps. On n'a rien fait en ce sens. Et ça bloque, et ça fait mal, et ça coince. Eh bien, c'est parce qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui n'a pas été soit vu, soit entendu, ou que c'est la façon de notre corps, de notre inconscient, de nous donner le message. Donc, quand on a une émotion désagréable, quand on a une sensation physique aussi désagréable ou douloureuse, ou quand on a même, je vais dire, des sensations émotionnelles, par exemple, beaucoup de colère, de ressentiment, de rage, eh bien, c'est pas mal. Il faut aller voir derrière ça, qu'est-ce qui est là. Donc, quand on apprend à travailler avec son être, on arrête d'être victime de ce que l'on ressent et on commence à l'utiliser. Alors, ce que j'ai envie de vous dire cette semaine, c'est un devoir sur le long terme, mais que j'aimerais que vous commenciez quand même, c'est que à chaque fois que vous sentez quelque chose de physique ou d'émotionnel, qui n'est pas nécessairement vibratoirement élevé, qui est un petit peu plus difficile à recevoir, à voir ou à accepter, j'aimerais ça que vous commenciez à poser des questions. Et les réponses à vos questions ne vont pas venir instantanément, du moins pas pour le moment. Plus vous allez travailler de cette façon-là, plus les réponses vont vous venir instantanément. Mais pour l'instant, je vous ai mis dans le document quelques questions que j'aimerais que vous posiez quand ça vous arrive. Donc, première question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que tu es là? Par exemple, on parle à l'émotion, on parle à la sensation, on parle à la douleur physique. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Et de quoi as-tu besoin? Alors, c'est comme si on prenait la sensation, l'émotion et la mettait devant nous et on lui posait des questions. On laisse ça descendre et vous allez voir au cours des prochaines heures, des prochains jours, idéalement assez rapidement, vous allez obtenir des réponses à vos questions. Quand vous obtenez les réponses, eh bien, il suffit juste de prendre action pour combler le besoin derrière la réponse. Parce que vous allez vous rendre compte que souvent, c'est soit un besoin qui n'a pas été comblé, le besoin d'être aimé, d'être honoré, d'être respecté par soi-même, pas par les autres. Alors,
dès lors qu'on prend conscience et qu'on entend la réponse, on peut commencer à travailler rapidement, en temps et en heure avec ce qui se passe, au lieu de laisser ce dragon rugir si longtemps en nous, on peut tout de suite travailler avec. Et n'oubliez pas, travailler avec, c'est pas de le mettre sous le tapis puis de faire comme s'il se passait rien ou de se dire des belles phrases positives comme s'il ne se passait rien. Il se passe quelque chose. Il faut accepter ce qui se passe avec bienveillance et amour inconditionnel, le questionner et ensuite de ça, quand on reçoit les réponses, eh bien, on passe à l'action pour ce qui doit être fait, justement, pour que cette émotion se dissipe, puisse circuler, que justement le blocage énergétique que vous allez ressentir physiquement puisse aussi circuler. Rappelez-vous, tout est énergie. Vous êtes des êtres d'énergie. Vous êtes des êtres dotés d'une puissance extraordinaire. Vous l'avez juste oublié. Vous êtes des magiciennes et vous êtes capables de travailler avec votre âme, avec votre essence pour comprendre ce qui est là et le transcender rapidement. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. On se voit la semaine prochaine.